Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus ou Les Secrets de l'Astrologie. Je sais pas, je suis encore en train un peu de me chercher, enfin pas de me chercher, mais voilà, tout change, tout évolue, donc évidemment je teste des nouvelles choses. Voilà, pourquoi? Ben ça je vais vous expliquer, j'ai pris des petites notes au niveau de ce qui se passe pour le moment dans le ciel, voilà, j'ai pas pris tout, j'ai pris vraiment les choses pour moi qui me semblent le plus, voilà, le plus bénéfique. Donc ici, je vais pas forcément faire peut-être un tirage de cartes, je vais plus voilà, expliquer un petit peu, parce que voilà, je me passionne beaucoup pour l'astrologie. Donc j'espère déjà que vous allez très très bien. Donc je reviens, mais comme je vous ai mis dans la partie communauté, voilà, je reviens dans le game, comme on dit, et avec peut-être voilà, une autre peut-être dynamique. Alors, ici, au niveau de ce qui se passe pour le moment au niveau astral, au niveau des planètes, au niveau astrologie. Donc nous sommes rentrés dans une nouvelle année au niveau de la roue du zodiaque, au niveau astrologie. Nous avons fait tous les signes et ici nous sommes rentrés depuis maintenant le 20 mars dans l'énergie du bélier. Voilà, qui est le premier signe du zodiaque. Donc, moi je dis toujours qu'on devrait fêter le nouvel an quand c'est le printemps en fait. Voilà. Et ce qui semble plutôt logique au niveau de la nature, l'hiver, c'est vraiment le fait qu'on rentre en introspection, on hiberne. Et puis au niveau du printemps, il y a les bourgeons qui naissent, qui ressurgissent. Et donc c'est vraiment voilà, une nouvelle ère, une nouvelle nature qui revient. Enfin, soit. Mais ça, c'est ma croyance, mais je trouve que c'est vraiment assez symbolique au niveau de la nature et au niveau astral. Donc nous sommes entrés le 20 mars et ça sera jusqu'au 19 avril, on est dans l'énergie du bélier. Donc qui est le premier signe du zodiaque, j'ai pris des petites notes. Ce qui peut signifier en fait, parce qu'en fait c'est pas parce que tu n'es pas signe du bélier que tu ne vas pas être impacté. C'est les énergies du bélier. Donc tu vas ressentir cette énergie, que tu sois balance, que tu sois cancer, que tu sois scorpion, sagittaire, enfin voilà, tu vas ressentir cette énergie du bélier. Quelle est l'énergie du bélier? On a ce côté, voilà, l'énergie du bélier, c'est vraiment quelqu'un qui fonce, qui est assez impatient, qui est dans la précipitation, dans l'impatience, dans l'insouciance. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un signe de feu, donc il est dans l'action. D'accord? Donc tu peux ressentir ces effets depuis le 20 mars. Et ce qui est logique aussi avec le printemps, voilà, c'est le fait de pouvoir de ressentir un regain d'énergie parce que voilà, il y a eu. Mais il y a une transition aussi. Moi je ressens la transition où il faut un laps de temps aussi pour où on est resté pendant je sais pas combien de temps l'hiver ça dure, enfin soit c'est pas grave. Pendant X temps en mode vraiment introspection et cocooning et vraiment en mode hibernation, il faut un laps de temps aussi pour que l'organisme, ton corps, voilà, le changement d'heure, ça, je trouve ça débile aussi, mais voilà, ça c'est une invention de l'homme, mais bon, enfin soit. Et donc il faut le temps que ton corps se réadapte et ressort de ces petites chrysalises. Ça prend du temps, ça demande de l'adaptation de nouveau. Voilà. Donc du coup, alors que avec l'énergie du bélier, on va vouloir voilà, peut-être se précipiter à passer à l'action. Donc ça c'est un peu l'énergie du bélier que tu peux ressentir, peu importe dans quel signe tu es. C'est les énergies du moment. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier, vu qu'on rentre, on a fait toute la roue du zodiaque, ça veut dire que c'est un renouveau, un recommencement, un nouveau départ. Donc tu peux avoir des situations ou des envies aussi, voilà, des envies de changement dans n'importe quelle situation, que ce soit pro, sentimental, bien-être, alimentation. Tu vas avoir envie de faire, peut-être d'avoir des envies de changement, des nouveaux départs aussi, le début de quelque chose, reprendre à zéro une façon de voir, de penser au niveau psychologie, philosophie. Voilà, une façon de voir les choses, de penser. Alors, il faut savoir que le signe du bélier, il est gouverné par la planète Mars. Mars, qui est aussi la planète de l'action. Mais qui symbolise le courage, l'affirmation de soi aussi. Donc, le fait de s'affirmer. Des fois, vu que c'est un signe de feu, tu vas pouvoir peut-être ressentir le fait que des fois, tu es un peu... c'est pas forcément... ça peut aider certains signes, en fait. Ça dépend les signes. Moi, par exemple, qui est signe de la balance. Et puis j'ai mon nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Donc pour le moment, c'est vraiment le fait de l'affirmation de soi. C'est le je et puis le nous. Enfin, soit là, je pars un peu plus dans autre chose. Mais c'est vraiment... je me suis perdue, ça y est. Je sais plus ce que je disais. Ça, c'est parce que je n'ai pas suivi mon fil conducteur. Donc évidemment, voilà. Ça peut venir
aider certains signes qui sont plus dans... moi, telle une balance, je n'aime pas les conflits. Voilà, mais avec cette énergie du bélier, l'affirmation de soi, qui a ce signe de feu qui est dans l'action, qui va foncer, eh ben j'ai plus tendance à m'affirmer en fait, à imposer un peu mes choix, mes idées, à ne pas me laisser faire, à me faire respecter. Voilà. Donc je pense que peut-être pour les signes d'air, ça peut être bénéfique, cette énergie du bélier. Voilà. Pour d'autres aussi, hein, mais... Par contre, si tu es déjà signe de feu, ça peut peut-être venir encore amplifier peut-être cette énergie-là. Donc alors même si vous n'êtes pas sous le signe du bélier, c'est ce que j'ai marqué, vous pouvez ressentir son énergie, c'est-à-dire passer à l'action, se précipiter, le fait de s'affirmer davantage, ressentir un regard d'énergie dans vos actions, vos choix, vos relations, etc. Le bélier lié à la maison 1, évidemment, puisque on recommence un nouveau cycle, une nouvelle roue du zodiaque, qui signifie celle du mois et de l'énergie. Alors, ça c'était vraiment pour l'énergie du bélier. Mais ce n'est pas tout. On vient d'avoir ici, à partir du 1er avril, Mercure qui rétrograde en bélier. Ce qui veut dire, moi j'aime bien parce que voilà que je suis une balance. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient rééquilibrer en fait. Mercure qui rétrograde en bélier, ça veut dire que, parce que Mercure ça représente l'intellect, la communication, l'analyse et le discernement. Et bélier, il n'a pas forcément des fois ce côté, enfin pas discernement, mais il fonce. Donc il fonce avant de réfléchir. Donc qu'est-ce que vient faire Mercure rétrograde? Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans les astres, c'est parce que tout vient des fois, c'est contrecarré. Alors quand on dit, et je suis ok avec ma Claudia, gros bisous, qui est astro-coach aussi, qui elle a une autre, elle est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus profondément dans l'astrologie. Moi j'apporte ma petite pierre et ma façon en fait de comment je perçois, les astres, et en développement personnel j'aime beaucoup ça, et Claudia le dit très bien, parce qu'on a on fait tout un foin avec Mercure qui rétrograde, nos appareils qui tombent en panne, c'est ce qu'elle disait. Oui mais non, mais qu'est-ce qu'on peut en faire aussi, parce qu'on dénigre Mercure rétrograde, mais ça vient aussi, comme je vous dis ici, avec le bélier qui a tendance à foncer, mais heureusement qu'il y a Mercure qui rétrograde pour venir un peu freiner et rééquilibrer les choses. Donc ça je trouve que c'est tellement, en fait c'est tellement... équilibré et correct et juste en fait, pour justement ne pas aller faire tout et n'importe quoi et foncer et tête baissée tel un bélier en fait. Et donc Mercure qui représente justement la communication, le discernement, l'analyse. Mercure va influencer la façon dont on pense et on s'exprime en fait, hein. Ça c'est vraiment, Mercure c'est ça, hein. Donc je pars un peu dans tous les sens, mais c'est la première fois que je fais une vidéo dans ce type de format là, donc évidemment je suis un petit peu brouillon mais c'est pas grave, hein. Donc Mercure, qu'est-ce que c'est vraiment la planète Mercure, hein, en soi? Elle va influencer ta façon dont tu penses, dont tu vas t'exprimer, dont tu te sociabilises, ou le fait de s'adapter, et le fait d'apprendre à prendre du recul aussi. Voilà, c'est l'astre de la réflexion. Alors que le bélier qui est dans la précipitation, j'ai eu très dur à le dire, qui est bélier, qui est plutôt dans la précipitation, la patience ou bien l'insouciance, hein, des fois des choses. Ce qui est bien, c'est ça en fait. Qu'est-ce que Mercure va venir faire? Il va davantage impacter l'énergie et l'action du bélier. Ça veut dire qu'il va impacter dans nos actions et nos prises de décision professionnelles ou bien d'autres, hein. Et donc du coup, c'est vrai que ça vient vraiment en fait équilibrer les choses. Puisque Mercure est vraiment le bélier, il est un signe de feu, donc il va passer à l'action. Mais avec la Mercure qui rétrograde en bélier, ça va vraiment venir à temporiser, à prendre du recul, avant de se précipiter dans l'action, dans le feu, que ce soit dans nos relations, dans notre communication, dans notre façon d'agir, dans n'importe quelle situation, tu prends comment ça te parle, c'est vraiment faire l'introspection, donc venir prendre du recul face à une situation avec Mercure qui rétrograde en bélier et se dire ok, est-ce que telle action, telle situation, est-ce que je vais me précipiter ou est-ce que pas. Donc elle vient vraiment en fait te permettre de ne pas foncer tête baissée et peut-être donc elle vient vraiment temporiser l'énergie du bélier, cette Mercure rétrograde en fait. Donc moi je trouve ça vraiment fascinant. J'avais pris le petit oracle astral manga pour aller voir justement lire la carte du bélier
et de Mercure aussi. Même si, voilà, je t'ai déjà dit un petit peu ce qu'est Bélier, hein, mais bon, évidemment, ça doit être le premier, Nadège, ben oui. Hein. Donc, Bélier, voilà, qui est gouverné par Mars, je te l'ai dit. Hein, dans le tarot, c'est l'empereur. Donc, c'est le premier signe du zodiaque. Hein, ouais, gouverné, c'est tout ce que je t'ai dit déjà. Hein. Donc, le Bélier choisit l'attaque en guise de défense. Donc par exemple, si on parle au niveau peut-être actu, même si moi je regarde pas trop l'actualité, bon je sais que c'est encore entre Russie et Ukraine, c'est encore compliqué. Ben, voilà, certes on est rentré dans le signe du Bélier, donc on va peut-être essayer de foncer et d'aller attaquer en guise de défense, mais avec Mercure qui rétrograde, ça va venir justement demander à la réflexion. Est-ce qu'on continue dans ce type d'action ou dans ce type de défense, ou est-ce qu'on réfléchit différemment? Donc il possède une énergie qui se régénère constamment et en perpétuel mouvement. Son analogie avec l'empereur du tarot renvoie au pouvoir d'action et de décision. Donc ça veut dire qu'ici, si vous aviez des décisions ou des actions à prendre ou que vous aviez envie, avec cette Mercure qui rétrograde, ça va venir un peu, voilà, vous questionner, vous dire « Oh, t'es sûr que ça, c'est bien, nanana, nanana ». Le fait de communiquer aussi dans sa façon de penser, dans sa façon de voir. Donc vraiment, évidemment, communiquer peut-être avec... Vu que Mercure, c'est aussi la planète de la communication, du discernement et de l'intellect, ça veut dire que c'est vraiment, on revient beaucoup dans le mental, hein, beaucoup dans le mental. Ce qui ne fait pas mal aussi peut-être au Bélier qui est plus dans l'action, dans le feu, qui n'est peut-être, voilà, que le mental c'est beaucoup les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Les mots-clés c'est courage, initiative, empathie, impulsivité, donc c'est des choses peut-être à travailler, que vous allez se ressentir, sur lesquelles vous allez travailler, ou les énergies du moment de toute façon. Hein. Bon, les qualités, le Bélier indique l'énergie mise en place pour atteindre un but. C'est une carte qui marque la fougue, la rapidité, l'initiative, la confiance en soi, l'individualité, l'esprit de conquête, le courage. Oui, bon, on sait tout ça. Hein. Je vais juste aller voir Mercure. Je l'ai juste là, je tombe juste pile poil dessus. C'est le magicien. Mercure est la plus petite planète du système solaire. Sa révolution rapide autour du soleil lui a voulu son identification au dieu Mercure, messager des dieux. Planète qui régit la communication, le commerce et les voyages. Ah, vous voyez, tel un bélier, vous aviez envie de foncer, oh c'est bon. Moi par exemple, j'étais dans des... Je suis pour le moment, voilà, j'ai mon côté balance qui est un côté un peu rêveur, qui a ce côté un peu... Oui, enfin, puis je pense que j'ai d'autres aspects dans mon thème astral qui fait que je suis très, voilà, très... j'ai très envie de voyager, de liberté. Hein. J'ai mon signe qui a besoin de liberté. Donc ces derniers temps, c'était, voilà, ok, j'ai envie de déménager, j'ai envie de changement, j'ai envie de ça, j'ai envie de... Donc il y a mon bélier, le bélier, l'énergie du bélier qui est là, dans le fait de oh j'y vais, je fonce tête baissée sans réfléchir, voilà, je m'en vais, je change de maison, d'endroit, où je pars voyager, je pars en sac à dos et je m'en vais. Et j'ai vraiment ce côté, voilà, vous voyez, je ressens ces énergies-là un petit peu personnellement. Et donc ici, ça nous dit vraiment que, en plus, Mercure, c'est les voyages, donc elle représente l'intellect, les bonnes relations et les échanges. Donc voilà, ça aussi, moi en tant que balance, pourquoi j'aime aller des fois voyager, c'est pas forcément pour me dire, voilà, aller faire des belles photos et poster sur Insta, c'est pas forcément ça, c'est parce que ça m'apporte tellement au niveau intellect, le fait d'aller dans un pays où la culture est différente, le mode de vie est différent, ça me nourrit, ça m'enrichit et ça me fait évoluer sur moi-même en fait. Donc c'est pour ça que j'aime, voilà, c'est ce que je vais chercher des fois quand j'aime le voyage, c'est vraiment ce côté-là, ce côté aventure, et voilà, ça m'apprend aussi beaucoup sur moi et sur le monde en fait. Et voilà, donc le caducée de Mercure est d'ailleurs un symbole d'union. Les mots-clés, c'est communication, échange, connaissance. Mercure est de bon augure pour le commerce et les transactions. Mais avec Bélier, on te dit de revoir aussi certains plans
financier peut-être, voilà, donc ne pas foncer tel un bélier pour flamber ton argent, voilà, Mercure qui rétrograde en bélier, justement là pour te dire, oh, doucement, qu'est-ce que tu es sûr, donc on dit que Mercure, on dit souvent que voilà, c'est ça nous oblige à appuyer sur le frein en fait, voilà, c'est ça Mercure, donc aller doucement et revoir voilà, vraiment, est-ce que ça et ça vaut la peine, donc c'est vraiment une grosse introspection, hein. Voilà, d'habitude donc avec l'influence de bélier on fonce tête baissée mais pas cette fois, voilà. On est un peu moins spontané, moins superficiel, plus patient, on risque de ralentir un peu, on va creuser plus profond et ça c'est important, ça nous permettrait de bâtir du solide ensuite, vous voyez. En effet, n'oublions pas que Mercure est l'astre de la réflexion. Voilà, quand il est en rétrograde, il insiste donc sur le fait de penser, de prendre du recul et d'envisager toutes les possibilités d'action et la situation avant d'avancer. Donc ce Mercure rétrograde va donc nous freiner, mais c'est pour la bonne cause, pour nous éviter de tomber dans les petits défauts du bélier. C'est ce que je vous dis. Donc tout ce qui est la précipitation, l'impatience ou encore l'insouciance. Et je vous dis, je ressens moi ces énergies-là, hein, mais après j'ai un nœud nord en bélier, donc ça ne fait qu'appuyer encore. Au niveau des défauts pour la planète voilà, Mercure, hein, qui est en rétrogradation, qui sera en rétrogradation jusqu'au 25 avril. Hein. Et Mercure rétrograde quand même souvent tout au long de l'année. Hein. Donc problème de communication. Bon, il peut y avoir des problèmes de communication. On dit souvent qu'il peut y avoir des problèmes au niveau réseau, etc. Bon, ça peut arriver, mais après, c'est pas... Voilà. Retard de voyage, incapacité à finir le travail commencé. Mercure peut aussi signifier qu'il est temps de faire le point ou de terminer enfin les projets mis de côté. Écoute, voilà un petit peu pour les énergies pour le moment astrologiques qui sont assez pertinents parce qu'on rentre dans une nouvelle, on est rentré dans une nouvelle énergie ici. Et en plus, on est le 4 du 4-24. Donc, il y a 4-4-4 aujourd'hui. Donc, voilà. Peut-être aller voir le chiffre 444. Ah, tu sais bien que moi, j'aime bien aussi tout ce qui est numérologie. J'aime bien aussi les significations un peu spirituelles. Hein. Signification... Attends, j'ai mon PC, je vais vite regarder. Du 4 ou 4-4. 4-4-4, 7 à 9. Pour n'importe quoi. Alors, ça signifie... Bon, c'est le premier truc que je vois ici, je vous le dis. Ça signifie présence et au soutien des anges. Donc, c'est lié à la présence et au soutien des anges. Ce nombre apparaît lorsque vous avez besoin d'encouragement et de réconfort face aux difficultés. Donc, il vous indique que vous êtes entouré d'amour et de bienveillance, ou de vous entourer d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de personnes autour de vous. Il vous invite à poursuivre votre chemin actuel avec détermination et sagesse, car il vous mènera à la réussite et à l'épanouissement. Voilà, ça c'était le petit message des anges pour aujourd'hui. Écoute, j'espère que ce type de format voilà, te plaît. N'hésite pas à faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Et à me dire si tu aimes bien que je te donne des petites prévisions comme ça, un petit peu dans ce qui se passe. Après, j'aime bien quand il y a vraiment des gros trucs qui se passent. Voilà, sinon, le ciel astral change voilà, un peu tous les jours. Bon, à différents degrés, mais voilà, dis-moi si ce type de format te plaît, si t'aimes bien, ou si, voilà, enfin après de temps en temps, je pense que... Mais bon, je dois trouver aussi mon identité via YouTube, donc même si c'est tout en lien, mais voilà, j'écoute aussi, voilà, mon énergie à moi, ce que j'ai envie de vous partager dans les vidéos et sur la chaîne, quoi. Donc voilà, donc je vous dis à très vite sur les secrets de Vénus ou les secrets de l'astrologie, je ne sais pas, ou peut-être je ferai deux chaînes. Une chaîne où je fais les cartes et une chaîne où je fais... Oh, mais ça va demander beaucoup de travail. Hein. Réflexion, Mercure rétrograde, en bélier. Réflexion, on prend du recul sur les choses, sur nos actions. Écoute, voilà, je te dis à très vite en tout cas sur la chaîne. Je compte, t'inquiète pas, faire les signes astro pour le mois d'avril. J'avais envie de faire peut-être... Mais après, je fais souvent en différents formats. Hein. Je fais souvent je fais toujours en catégorie quand je fais les signes astrologiques pour le mois. Mais sinon, j'avais envie de faire aussi un format rien que professionnel, peut-être, je sais pas. Je verrai bien comment je le sens. Moi, je crois que je te ferai... Mais c'est en fait pour faire des vidéos plus petites. Je sais pas, on verra bien. Donc, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager si tu aimes ce contenu. Et moi, je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Et je t'embrasse. Des bisous, bisous. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire hein, si tu as, si quand je t'ai parlé de ça, toi tu as peut-être, voilà, tu t'intéresses peut-être aussi à l'astrologie, ou si tu as des questions, voilà, n'hésite pas, ça reste un échange, moi j'aime bien échanger avec vous, c'est super enrichissant et ça peut vraiment, voilà,
ça peut vraiment être sympa. Parce que chacun, des fois, a sa vision. Si tu t'intéresses à l'astrologie ou si tu as des questions, bah, tu les poses en commentaire. Voilà, je te dis à très vite et je m'en vais. Bisous.